j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de mon podcast Together, avançons ensemble. Aujourd'hui, c'est une édition assez spéciale puisqu'on ne va pas parler forcément de troubles du comportement alimentaire ou d'un sujet spécifique, mais je vous dévoile enfin ma première Q&A. Je suis trop contente. Je vais enfin répondre à toutes les questions que vous me posez tous les jours. Donc on va aller dans différents domaines, le sport, les troubles du comportement alimentaire, le développement personnel, mes relations. Je vais essayer de répondre à un maximum de choses. J'ai sélectionné plusieurs questions, bien sûr les questions qui revenaient le plus. Bon, j'ai pas pu tout sélectionner, mais vous allez vraiment en découvrir sur moi aujourd'hui. J'ai classé les questions par différents domaines. Donc le premier domaine, ça va être le domaine du sport, puisque c'est les questions qui sont revenues le plus souvent. Première question, les raisons qui m'ont poussée à faire du sport. Donc c'est assez simple, c'est mes parents. J'ai toujours fait du sport depuis que j'étais jeune. J'ai pas fait énormément de sport. J'ai essayé, mais j'avais toujours des petits problèmes par-ci par-là. J'ai fait de la danse de mes 3 ans à mes 17 ans. J'ai fait du contemporain, du reggae, du jazz, du hip-hop. Et j'ai arrêté par question de temps et que ça me plaisait plus énormément. Après ça, bon, pour ceux qui suivent le podcast, vous savez que je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire quand j'étais en Angleterre. Et à mon retour d'Angleterre, j'ai donc commencé la salle de sport. Tout ce qui est fitness, salle de sport, j'ai fait cela pendant 1 an et demi à haute intensité. Quand je dis haute intensité, bien sûr, c'est pas professionnellement parlant ou quoi que ce soit. C'est juste que j'y allais 5 à 6 fois par semaine avec pour objectif de toujours porter plus lourd, avec un gros objectif au niveau physique. Donc voilà, shaker de prot, quota de protéines, nanani nanana. Après ça, j'ai dû arrêter la salle de sport parce que j'ai été hospitalisée en septembre dernier, liée notamment aux troubles du comportement alimentaire. Donc c'était en septembre 2023. Parce qu'on m'a dit, écoute Léa, ça j'en parlerai dans un autre épisode, mais écoute Léa, ton corps il est en suractivité par rapport à tes apports, par rapport à ta forme et par rapport à tout ce que tu lui as fait subir. Donc là, il faut arrêter le sport. Extrêmement difficile, mais j'ai arrêté et ensuite j'ai commencé la course à pied. Deuxième question, comment as-tu commencé la course à pied? Donc après cette hospitalisation, c'était très difficile pour moi de devoir arrêter le sport, j'ai vu mon corps changer et ça a été extrêmement difficile. Et au travail, on s'était donné le défi de tous faire un semi-marathon, mais c'était un objectif qui était vraiment resté un petit peu dans les oubliettes, dans les archives. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit, écoute Léa, les inscriptions pour le semi, ça se termine dans quelques jours. Là, il y a les derniers billets. Let's go ou pas let's go. Moi, j'étais extrêmement stressée. Je n'avais jamais couru de ma vie. J'étais pas du tout la personne destinée à courir puisque je suis asthmatique, j'ai une sciatique, j'ai un problème au genou. On m'a toujours dit, Léa, si tu cours, tu finiras sur une table d'opération. Mais je me suis dit, écoute, ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, tout a changé. Je vais me lancer le défi. Donc, j'ai accepté, elle m'a inscrite. Et voilà comment, en janvier 2024, j'ai commencé la course à pied. Troisième question, comment organises-tu tes séances et combien de séances de sport fais-tu par semaine? Donc ça, c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que même pour moi, c'est très difficile de trouver mon rythme et d'avoir un certain programme. Donc quand je faisais de la musculation à l'époque, j'avais 6 séances par semaine, j'avais 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps, une séance cardio et une séance, on va dire, full body. À l'heure d'aujourd'hui, je suis preneuse de vos conseils. J'ai 3 séances de running à organiser. Une séance, voire 2 séances de renfo bas du corps. Une séance haut du corps full body parce qu'on n'oublie pas le haut du corps. Et je dois également insérer du vélo et de la natation. Donc je vais voir. Je vais voir comment je vais m'organiser et je reviendrai vers vous avec mon petit plan d'entraînement. Quatrième question, aimes-tu la course à pied? Je pense que c'est une question qui est hyper intéressante. Alors bien sûr que j'aime. Sinon à l'heure d'aujourd'hui, je m'infligerais pas de courir. Mais pour moi, c'est un sport qui est assez ingrat, dans le sens où c'est un sport, pour avoir testé plusieurs sports, c'est le sport qui me demande le plus de rigueur, qui me demande, dans lequel, on va dire, j'ai le plus de difficultés. Parce que c'est un sport où tu vas progresser extrêmement vite, donc tu vas avoir tes performances augmentées. Mais c'est un sport où dès que tu te blesses ou dès que tu arrêtes et que tu fais une pause, tu repères tout. Moi, c'était également très difficile parce que c'est un sport dans lequel il faut que tu mettes parfois ton ego de côté. Dans le sens où moi, quand j'ai commencé le running, il fallait que chacune de mes sorties soient meilleures les unes que les autres. Et en fait, j'étais rentrée dans une spirale et psychologiquement, c'était très dur. Et en fait, j'ai eu un shift qui a commencé, je pense, c'est à peu près après mon voyage à Bali. Après mon premier voyage à Bali, je me suis dit, écoute Léa, tu fais ce sport pour toi, tu fais ce sport pour ton bien-être. L'important maintenant, ça va être de te concentrer sur tes objectifs à toi, sur tes échéances sportives. Donc let's go, t'as été blessé, maintenant on va se remettre en main. Et je pense que j'ai vraiment commencé à aimer mes prépas quand j'ai écouté mon kiné et que quand il me disait de marcher
courir, marcher, courir, j'acceptais de marcher en fait. Et je me disais, c'est pour mon bien-être, let's go, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. Bien sûr que j'aime la course à pied parce que ça me permet vraiment de m'évader, ça me permet de me vider la tête, ça me permet d'être fière de moi. Je pense que j'ai jamais été aussi fière de moi, par exemple, qu'à la fin d'un semi-marathon ou d'une course, etc. Ou même juste après une sortie qui s'est super bien passée. Mais je dirais que c'est un sport qui est quand même extrêmement difficile. On change de sujet, maintenant on va partir sur les questions sur Bali. Combien de temps restes-tu à Bali? As-tu quitté la France? Et pourquoi es-tu retourné à Bali? Donc non, je n'ai pas quitté la France. Non, je ne compte pas du tout vivre à Bali. C'est un endroit que j'adore. J'aime beaucoup la vibe ici. J'aime beaucoup tout ce qui s'y passe. J'aime beaucoup la personne que je suis à Bali. Mais je ne compte pas quitter la France. En tout cas, pas pour le moment. Et je ne pense même pas venir vivre, m'installer ici à Bali. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup, par exemple, pour me poser 1 mois, 2 mois, etc. Mais pas pour vivre. C'est pas du tout... En fait, je suis une personne qui est surexcitée. Et ici, tout est très calme, tout est très lent. Donc je vais rester pour le mois de janvier et je vais vous expliquer pourquoi je suis revenue à Bali. Lors de mon premier Bali, je suis venue avec l'objectif de découvrir l'Indonésie. Je suis venue en sac à dos. J'ai mon meilleur ami qui m'a rejoint et on a vraiment bougé. Tous les 2 jours, on bougeait. On n'était jamais dans un endroit fixe, etc. Et j'ai adoré. J'ai adoré découvrir, mais encore une fois, je ne venais pas pour le travail, je venais pour vraiment juste découvrir et voyager. Je voulais pas partir, je voulais étendre mon voyage de peut-être 1, 2 semaines, 10 jours, 3 semaines, je ne sais pas, mais je ne voulais pas partir. Je venais de rencontrer des gens que j'avais adorés. Et honnêtement, j'ai dû rentrer pour des raisons professionnelles et personnelles, parce que quand il faut rentrer, il faut rentrer. Mais c'est vraiment pas ma propre personne qui a décidé de partir. J'étais vraiment en train de me développer personnellement, psychologiquement. J'apprenais à prendre confiance en moi, j'apprenais à m'aimer. Je commençais vraiment à fermer tous les chapitres, tous les livres que je devais fermer. Donc je suis rentrée. Le retour à Paris, c'était cool. J'ai fait tous mes projets, je me suis éclatée. Mais je me suis clairement perdue. J'arrivais plus du tout à gérer ma vie personnelle et professionnelle. J'étais tout le temps en train de bosser, tout le temps en train de m'occuper le cerveau pour penser à autre chose. Et en fait, je commençais vraiment à me sentir pas très très bien. Je dormais 3 heures par nuit, par-ci, par-là. J'arrivais pas forcément à m'entraîner. Et je faisais vraiment que travailler. Et je me suis dit, écoute Léa, tu viens de faire un voyage qui t'a psychologiquement et culturellement parlant ouvert d'esprit. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Soit tu repars, ou soit tu te reprends en main. Et en fait, j'arrivais pas. Et c'est ok de l'assumer et d'avouer que parfois on est un peu bah, submergé, on va dire, par les émotions et ce qui nous arrive. Et je commençais à trop retomber dans les troubles du comportement alimentaire. Et je me dis, ok, let's go. J'ai envie de découvrir le monde. Le problème, c'est qu'il faut que je travaille. Là, il faut que je me concentre sur mon podcast. Il faut que je sois ok avec moi-même, en accord avec moi-même. Je voulais partir au Brésil. Si j'étais partie au Brésil, j'aurais pas du tout travaillé. J'aurais juste découvert le monde. Et là, je pouvais pas me permettre d'avoir des vacances. J'ai trop de projets à développer, etc. Il fallait vraiment que je sois concentrée. Donc, je me suis dit, je voulais partir aux Philippines. Même problème. Je me suis dit, ça va être pareil. Je vais faire que voyager. Et donc, je me suis dit, ok, let's go. T'as tes potes qui sont à Bali. Tu connais un petit peu l'environnement. Tu vas pouvoir travailler. Et on repart. Donc voilà, je suis repartie à Bali. Quel a été le côté administratif pour Bali? Donc c'est pas très très compliqué, tu as toutes les informations sur internet, mais il faut faire une demande de visa. Une demande de visa que tu peux faire sur internet ou que tu peux faire directement à l'aéroport. Il faut faire une demande de douane, enfin déclaration de douane, un pass sanitaire et après tes billets d'avion. À quel moment as-tu eu le déclic de lancer sur les réseaux sociaux et est-ce que cela a été dur? Pour être honnête avec vous, j'ai pas forcément cherché à être sur les réseaux sociaux. C'est une photo fin d'été 2023 qui a commencé à bien marcher, qui est passée dans l'algorithme. L'algorithme Insta m'a également fait monter, etc. Et j'ai décidé de surfer sur la vague. Sauf que je suis arrivée à un stade où oui, c'était cool, je postais des photos de moi, j'adore faire des photos, etc. Mais j'avais aucune valeur ajoutée, enfin juste partager des photos, donc juste j'avais des likes, etc. Puis je me suis dit, écoute Léa, là, t'es en train de monter sur les réseaux, t'as 2 options. Soit tu continues comme ça, et c'est ok, c'est cool, etc. Ou soit tu le prends au sérieux, mais alors là, tu vas te bouger les fesses, ma belle, et tu vas trouver une valeur ajoutée parce que c'est hors de question que tu sois uniquement sur les réseaux sociaux pour être sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait pas mal de nuits blanches, etc. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager? Écoutez, je faisais du sport. Ok, j'avais les troubles du comportement alimentaire, mais à cette époque, j'étais incapable d'en parler. Et je me suis dit, let's go. Là, je commence une prépa semi-marathon. Donc, on va se bouger les fesses et on va essayer de la partager. Donc, j'ai commencé par mettre des petites vidéos de mes prépas semi-marathon, etc. Mais sans jamais trop parler face caméra. Et ça commençait à prendre. Je commençais à recevoir des messages, des demandes concernant la course à pied, etc.
Et je me suis dit, bon bah ok, let's go. Et un jour, on m'a dit, écoute là, il va falloir que tu commences à parler face caméra. Quoi? Et en fait, je me sentais ridicule, j'avais l'impression que c'était une catastrophe, etc. Et j'ai commencé à parler face caméra. Et donc, je suis maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de vous faire un podcast et une vidéo. Enfin, jamais j'aurais pensé. Quand on me demande si cela a été dur, oui, ça a été extrêmement difficile. Moi, c'était le regard des gens de ma ville. Je savais et j'entendais que les gens se moquaient. Et c'était très, très compliqué à gérer au début. Puis en fait, aujourd'hui, les mêmes personnes qui se sont moquées, etc., m'envoient des messages en mode «Ah, trop fière de toi, trop fière de ton podcast, etc.» Nanana. C'est toujours comme ça. Mais oui, ça a été extrêmement difficile, d'autant plus que j'avais pas forcément confiance en moi, même si on peut penser le contraire. C'est souvent les personnes qui montrent qu'elles ont confiance en elles qui n'ont pas forcément confiance en elles. Et donc, ça a été très difficile pour moi parce que bah, là, par exemple, je vous parle face caméra, mais quand je vais regarder la vidéo, je vais voir tous les défauts sur ma tête, clairement. Et en fait, pour moi, c'était trop difficile, ayant des troubles du comportement alimentaire et ne pas être la personne qui avait le plus confiance en elle, de se voir face caméra, parce qu'en fait, j'étais tout le temps confrontée aux défauts que je vois dans un miroir, mais qui sont OK. Mais là, j'étais confrontée à eux, confrontée à ma propre personne et à ma tête. Et donc ça, c'était, je pense, le plus difficile à gérer. Concernant 2025, quelles sont tes résolutions 2025? Alors moi, je vais être cash avec vous, j'ai pas de résolution, dans le sens où j'attends pas 2025 pour être une meilleure personne, ou j'attends pas la nouvelle année pour changer les choses. Mais par contre, j'ai des objectifs. Ça peut vous aider. J'ai fait une note avec mes objectifs sportifs, j'en ai mis 3. Mes objectifs de relation, j'en ai mis 3. Mes objectifs concernant ma carrière, j'en ai mis 3 également. Des objectifs de bien-être. Et à chaque fois, j'en ai mis 3. Et comme ça me permet de mettre des priorités et vraiment savoir ce que je veux faire sans trop me surcharger d'objectifs, parce qu'il faut être en accord avec soi-même. Même si tu prends une résolution, il faut qu'elle soit en accord avec ta personne. Tu peux pas te dire en mode, changer du tout au tout en une semaine. Donc voilà, juste mettez des choses qui sont quand même mesurables. 3 choses que tu voudrais absolument accomplir et faire en 2025. 3, c'est quand même compliqué parce que j'ai énormément de choses. Mais je pense que je dirais me sortir des TCA, m'épanouir dans ma carrière et dans le sport, notamment avec mon objectif, et me rapprocher d'associations concernant le cancer du sein, la leucémie ou les TCA. Bon, parlons peu, parlons bien. La question qui m'a été le plus posée: Léa, es-tu en couple? As-tu déjà été en couple? Pourquoi n'es-tu pas en couple? Je voulais pas parler de ma vie privée, mais je vais en parler une bonne fois pour toutes, comme ça on va briser la glace. Non, je ne suis pas en couple. Oui, j'ai déjà été en couple. Donc, je ne suis pas en couple, je suis célibataire, je réponds enfin à cette question. Oui, j'ai déjà été en couple, j'ai eu 2 longues relations, une de 3 ans et une de à peu près 2 ans. À l'heure d'aujourd'hui, pourquoi je ne suis pas en couple? C'est quand même en grande partie par choix, parce que je suis pas forcément à l'aise avec ce sujet. J'ai pas confiance du tout euh, aux relations, on va dire. Donc c'est peut-être un peu gros dit comme ça. Mais en fait, je suis le genre de personne, j'ai pas envie d'avoir juste une relation de quelques semaines, juste un plan par-ci, juste un plan par-là, juste une petite amourette, etc. Non, moi je suis une amoureuse de l'amour, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que pour être en couple, il faut que les deux personnes aient réglé les problèmes qu'ils avaient avec leur propre personne. Donc avoir réglé leur trauma, avoir réglé le passé, etc. Et c'est pour ça que depuis ma séparation, j'ai énormément travaillé sur moi. Donc j'ai travaillé sur moi en grande partie pour moi, mais aussi pour être prête à affronter tout type de relation, que ce soit amicale, amoureux, familiale, etc. Je voulais vraiment être en accord avec moi-même. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail sur moi-même, j'ai beaucoup évolué. Vraiment, la Léa qui était en couple il y a quelques années, elle est loin derrière, je suis plus du tout la même personne. J'ai énormément évolué et je suis vraiment contente de la personne que je suis devenue. Donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, je dirais que je suis prête à être en couple. Je suis prête à donner de mon amour, et en fait, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Le seul souci et la seule chose qui me fait peur, c'est que quand je suis en relation, je donne énormément. Enfin, j'aime tellement donner d'attention, j'aime tellement donner d'amour, d'être sa première supportrice, etc. Et en fait, je me suis souvent perdue à ce niveau-là. Et donc, c'est quelque chose qui me fait encore un petit peu peur. Je suis aussi célibataire parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, dans le sens où j'ai quand même beaucoup d'attentes. Maintenant, je connais ma juste valeur et j'ai des standards qui sont peut-être hauts et j'ai pas forcément envie de les baisser. Après, bien sûr, il y a toujours des concessions. Bien sûr que j'ai envie d'être en couple, bien sûr que j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un, que j'ai envie de construire quelque chose. Et il y a des fois où je me pose, et là, je suis à Bali, je vois tous les couples et je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma personne, j'ai envie qu'elle soit là, qu'elle soit à mes côtés, qu'on se soutienne, que je la fasse monter vers le haut, qu'elle me fasse monter vers le haut,
des fois le soir j'ai tellement, bien sûr j'ai ma meilleure amie, mais des fois le soir j'ai tellement envie d'avoir ces petits papillons dans le ventre et de raconter quelque chose à quelqu'un, quoi, à ma personne. Donc voilà, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a le fait que j'ai très très peu confiance aux gens. J'ai également aussi très peu de temps libre, on va pas se le cacher. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais le plus important c'est, on va dire, d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un. Concernant mon parcours scolaire, j'ai eu pas mal de questions. Donc j'ai fait un bac ES en spécialité économie. J'ai été acceptée en prépa Henri IV, mais je n'y suis pas allée. Des fois, je me mettrais des baffes, mais bon, c'est ok. Je suis où j'en suis aujourd'hui et je suis fière de moi. Je suis partie à l'Université internationale de Monaco, donc c'est une école de commerce, mais 100% internationale en anglais, donc tous les cours étaient en anglais. C'est une expérience que je recommande parce que j'ai adoré. Moi, je voulais vraiment pas être forcément dans une école française. Et là, il y avait très peu de Français, il y avait beaucoup, beaucoup de nationalités. Les professeurs n'étaient pas français, ils venaient d'entreprises. Il y avait également des intervenants qui étaient un petit peu du monde entier. Et c'était vraiment très, 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 très cool. Petit bémol dû au fait qu'on a eu nos cours en distanciel la majorité du temps liés au Covid, mais je recommande, j'ai adoré. J'ai fait ma dernière année de bachelor, donc de BBA en spécialisation luxe et je voulais faire mon master donc dans cette branche-là. Sauf que pour des raisons personnelles, je suis partie à Paris, terminer mon master sur Paris en alternance. Donc j'étais en master stratégie commerciale et j'ai fait mon alternance dans une start-up en intelligence artificielle en météo et j'étais responsable marketing et c'était vraiment trop cool. Comment fais-tu pour toujours avoir le sourire? Non, je n'ai pas toujours le sourire. Désolée de vous décevoir. En vrai de vrai, c'est vrai que je suis une personne qui est très solaire, qui sourit énormément. Je pense que c'est un petit peu lié à mon passé de vie. Je suis une personne qui était et qui est toujours très 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 sensible. J'étais également aussi très susceptible à l'époque. Vraiment, on me disait quelque chose, je ne souriais pas, je ne rigolais pas, je pleurais. Donc vraiment, j'étais une personne qui pleurait énormément. Et en fait, j'ai eu un déclic dans ma vie et je me suis dit, mais en fait là, Léa, tu pleures, c'est ok d'accepter ces émotions. Il faut accepter ses émotions, il faut que tu sois conscient de ce qui se passe dans ta tête. Moi, je suis pas le genre de personne quand ça va pas qui sort ou qui va direct avec mes copines pour combler un vide. Non, je suis le genre de personne qui va rester chez moi, qui va me poser, qui va me dire OK, donc là t'es blessée. T'es blessée, Léa, il s'est passé ça. C'est OK, donc là tu vas bien pleurer, tu vas bien réfléchir à ce qui s'est passé, mais ne reste pas comme ça pendant trop longtemps. Parce que ça, dans 2 mois, 3 mois, ou pour des sujets plus compliqués, dans 1 an, 2 ans, ça va juste être un souvenir. Et ta vie, elle aura changé. Il faut se dire que vraiment, ces minutes où tu es mal, ou cette situation, je sais pas, imaginons que tu es mal pour une personne, pour un mec, pour une histoire d'amour, etc. Dans quelques années, tout ça, c'est un souvenir. Donc en fait, je me suis dit, on va arrêter de se morfondre, on va arrêter de... Pour moi, en fait, t'es l'acteur de ta vie. Si là, maintenant, tu décides de changer le cours de ta vie et tu décides de changer et d'aller bien, let's go, tu vas aller bien. Et en fait, je me répète ça et je me dis, il y a des fois où je suis hyper malheureuse. Et je me dis, c'est ok, là, t'acceptes d'être malheureuse. T'acceptes, tu vas pleurer, tu vas passer cette soirée à réfléchir, mais demain est un autre jour et demain, ça ira mieux. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a des situations où là, récemment, j'étais dans une situation comme ça et je me disais, Léa, je suis consciente, Léa, il faut avancer. Léa, il faut vraiment tourner la page, etc. Mais en fait, j'arrivais pas et j'étais en boucle, j'étais en boucle, j'étais en boucle. Et en fait, un soir, je me suis dit, ok, let's go, hop, il faut avoir le déclic. Donc j'ai pas toujours le sourire. J'essaye un maximum de partager ma bonne vibe et tout. Mais pour être honnête avec vous, il y a des moments où non, ça ne va pas. Et c'est ok. Et je vais le partager aussi sur mes réseaux. C'est ok de pas toujours être souriante et de pas toujours aller bien. Dernière petite question concernant les TCA. Donc, as-tu eu des TCA? Es-tu guéri? Donc, c'est un petit peu l'objectif des premiers épisodes de mon podcast. Oui, j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire, que ce soit anorexie ou boulimie. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en souffre encore. Je souffre encore de dysmorphophobie. J'ai beaucoup de mal également à me faire plaisir ou à vraiment manger en pleine conscience et en manger avec 100% du plaisir. Donc, on va travailler tout ça ensemble et comme je vous ai dit, ce podcast est fait pour avancer ensemble. Bon voilà, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions et des sujets que vous voulez aborder, que ce soit lié au sport ou au développement personnel ou au TCA pour les prochains épisodes. Je vous fais de gros bisous.